Souvent décriés, les jeux vidéo prennent une place de plus en plus importante dans la société. Les jeunes s'y mettent relativement tôt et ce loisir suscite l'interrogation des parents, surtout sur ses dérives. Il ne faut pas diaboliser le jeu, et notamment juste parce qu'on ne le connaît pas. De tout temps, les gens, les enfants, les bébés ont joué, se sont structurés avec cela, ça participe au développement de leur personnalité. Simplement, en ce qui concerne le jeu vidéo, c'est le matériel qui a changé, la façon de jouer, et on se trouve parfois face à des parents qui ne connaissent pas ces outils-là et qui donc ont tendance à le rejeter simplement parce qu'ils ne sont pas en mesure, ne serait-ce que de jouer avec leurs enfants. Généralement, la passion du jeu vidéo prend toute son ampleur vers l'âge de 15-16 ans avec une pratique parfois intensive. Très rarement addictive, celle-ci peut cacher d'autres problèmes. Globalement, vous voyez que lorsqu'on a affaire à des jeunes ou à leurs parents qui nous amènent les enfants, ils vont présenter tout de suite la problématique comme une problématique addictive, alors que ça ne l'est que extrêmement rarement. On pourrait parler de peut-être 1 à 2% de ces enfants, ou plutôt de ces adolescents, ou voire jeunes adultes. La plupart du temps, il s'agit, j'allais dire tout simplement, même si ce n'est pas facile à résoudre, d'un problème éducatif. C'est-à-dire comment le parent conçoit le jeu avec son enfant, comment il est capable de poser des limites ou pas. Or, c'est plus difficile de poser des limites avec un outil qu'on ne connaît pas qu'avec un outil que l'on connaît. D'accord ? Et donc, finalement, on se retrouve sur un positionnement purement éducatif. Beaucoup plus rarement, on est chez l'adolescent dans des difficultés qui pourraient être qualifiées de pathologiques. Et dans ces cas-là, ce n'est encore pas l'addiction qui est prédominante, mais beaucoup plus quelque chose qui est de l'ordre d'autothérapeutique. C'est-à-dire qu'on a affaire à des adolescents qui présentent un mal-être qu'il nous revient de qualifier. Ça peut être très fréquemment soit une pathologie anxieuse, soit une pathologie dépressive. Et donc le jeu leur permet de s'échapper un petit peu de ces difficultés quotidiennes, malheureusement de se renfermer. Et donc c'est finalement pas très thérapeutique, mais en tout cas c'est comme ça qu'ils le conçoivent. Mais vous savez très bien qu'on le trouve aussi dans d'autres domaines, comme les alcoolisations, qui permettent à l'adolescent de s'échapper de la même manière et d'éviter de se poser des questions qui sont quand même fondamentales et difficiles pour eux. Malgré tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le jeu c'est normal, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est addictif, il faut bien reconnaître que le jeu vidéo est quelque chose qui aspire les enfants, comme les adultes d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on en fait vite un petit peu trop. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'il a un pouvoir addictogène assez important. Également nommée cyberdépendance, l'addiction à Internet est aussi très rare. Dans de tels cas, son utilisation excessive est la plupart du temps un outil au service d'une autre addiction. 8 fois sur 10, lorsqu'il y a une addiction qui est liée à Internet, Internet joue son rôle de média. C'est-à-dire que Internet donne accès à une autre addiction. Alors, on ne va pas les décrire, ce n'est pas l'objet de ce qu'on doit se dire aujourd'hui, mais vous comprenez bien que Internet, ça donne accès aux jeux. On décrit des addictions aux jeux, bien entendu. J'entends aux jeux d'argent essentiellement. Internet permet de faire des achats. Il existe des acheteurs et des acheteuses compulsives qui sont très nettement dans le domaine de l'addiction. Internet permet d'accéder à des contenus sexuels qui peuvent être là aussi l'objet d'addiction, etc., etc. C'est-à-dire que Internet joue son rôle de média. Chez l'adolescent, vous voyez bien qu'il y a quand même une certaine curiosité pour cela qui est assez naturelle et que donc finalement, c'est une porte d'entrée relativement facile pour eux, hein, et peut-être plus facile que d'y aller directement dans la vraie vie, pour avoir accès à ces contenus-là, divers et variés, qui peuvent éventuellement, s'ils ont des difficultés personnelles, entrer dans une addiction. Donc, ne pas oublier que Internet, c'est d'abord et avant tout un média, qui peut être utilisé comme un média normal, entre guillemets, mais qui peut être aussi utilisé comme un média addictif. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.